Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour le vlog du 45e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui s'est tenu du 25 au 28 janvier. Alors oui, c'était il y a un peu plus d'un mois, mais je ne voulais pas vous le lâcher OSEF en plein triathlon. Au programme de ce vlog mairie, mes achats, mes rencontres et les différentes expos que j'ai visitées. Osamu Tezuka Manga no Kami-sama, l'art de Naoki Urasawa, Fairy Tail et le monde selon Titeuf. J'ai principalement été dans le monde des bulles, qui est le chapiteau principal où sont pratiquement tous les grands éditeurs de bande dessinée ainsi que les auteurs en dédicace. Il y avait énormément de monde, c'est l'un des lieux où il devient rapidement presque impossible de circuler. Globalement, les stands des éditeurs étaient à peu près les mêmes que ceux des années précédentes. Panini avait moins de statues que les années précédentes, mais a ramené une inédite, Black Panther, à l'occasion de la sortie du film. Côté Glénat, je suis un peu déçu que le manga n'ait pas été un peu plus mis à l'honneur, sachant qu'il possède Dragon Ball et One Piece, et qu'en plus ce 45e festival faisait honneur au manga. Mais j'y ai quand même trouvé les deux comics Power Rangers que je voulais, le tome 2 de la série principale et le Watch and Pink avec sa variante cover. Pour le coup, je salue la qualité d'édition de la gamme Glénat Comics. Les tomes Power Rangers sont vendus à seulement 10€ et à chaque volume on a droit à une galerie de variantes cover bien fournie. J'ai ensuite été faire un tour chez Urban Comics qui chaque année propose de nouvelles illustrations très sympas pour leur stand. Et là-bas aussi j'ai craqué, à la base j'y allais pour un comics et finalement je suis reparti avec 3. D'abord l'objet de mon craquage, Green Lantern Rebirth tome 1. Un point d'entrée idéal à l'univers Green Lantern puisque la série repart au numéro 1 avec le retour d'Hal Jordan. Ensuite le 11e et dernier tome d'Injustice. La série qui nous a proposé un what if en transformant petit à petit Superman en dictateur à qui seul Batman et la résistance s'opposent après que l'homme d'acier ait instauré une paix forcée. Et puis le craquage de dernière seconde juste avant d'aller à la caisse, I Hate Fairyland tome 2. C'est une histoire scénarisée et dessinée par Scotty Young. En gros c'est un mélange entre Alice au pays des merveilles et Deadpool avec la folie de Rick et Morty. J'ai également été faire un tour du côté du Nouveau Monde, un autre chapiteau où il y a plein de petits éditeurs. Là aussi la circulation a été un véritable challenge, mais c'est tout de même sympa de pouvoir découvrir plein d'autres éditeurs et de créations originales. Et enfin je me suis rendu au pavillon manga qui, comme son nom l'indique, est dédié au manga. Je n'ai qu'une photo car j'y suis resté très peu de temps sans pouvoir y retourner à cause du temps d'attente pour rentrer. Cet espace manga était mieux que les années précédentes, même s'il reste encore pas mal de chemin à faire avant d'avoir une place comparable à celle du comics ou de la BD franco-belge. Je rêve qu'il y ait Kaze et Kiyun parmi tous ces éditeurs, ce serait vraiment super bien. En tout cas il y avait déjà Kana et son distributeur de manga, et Pika. C'est chez ce dernier que j'ai trouvé ceci, Osamu Tezuka, une vie en manga, la biographie du papa du manga moderne en 850 pages de BD. Achat que j'ai complété avec le catalogue Osamu Tezuka Manga no Kami-sama. C'est tout simplement l'exposition qui a été mise en livre. Si vous avez raté l'expo ou que vous souhaitez en conserver une trace, vous pouvez le retrouver à l'achat sur le site du festival. Je vous mets un lien en description. Et en plus il me permet une magnifique transition pour parler de l'expo elle-même. Osamu Tezuka Manga no Kami-sama, l'exposition que je souhaitais absolument voir. Elle se tient au musée d'Angoulême jusqu'au 11 mars, donc si vous pouvez y aller, allez-y. Des dessins jamais sortis du Japon y sont exposés avec une rétrospective de l'auteur et les différents moments de sa vie. Il y a des planches d'un grand nombre de ses œuvres telles que Blackjack, Le Roi Léo, Les Trois Adolphes ou encore Astro Boy. D'ailleurs ce dernier a droit à un plan de fabrication à l'encre invisible, grâce à la lumière des stylos à disposition, on peut découvrir les secrets de conception du héros. Et en plus de cela, l'expo est agrémentée de frises murales et des animés de Tezuka. Bref, une expo incontournable, complète et détaillée, elle fait honneur à celui que l'on appelle Dieu du manga. A l'occasion des 25 ans du personnage, le festival a organisé l'exposition Le Monde selon Titeuf sur la place de l'Hôtel de Ville. Composé de plusieurs triptyques de panneaux illustrés, l'expo a été agrémentée par une grande quantité d'anecdotes sur les 2 décennies et demie du personnage. Et il a même été dessiné par plusieurs auteurs au style bien différent. Étant en extérieur, elle est moins fournie que les autres expositions, sans pour autant être moins bonne. J'arrête tout de suite les rageux, cette expo valait le coup d'œil. Elle s'est tenue au musée de la bande dessinée en partenariat avec Tsume pour la venue de Hiro Mashima au festival. Ici aussi on a eu droit à pas mal de planches de l'auteur, mais avec un décor créé pour l'occasion. Ainsi Fairy Tail a investi les murs du musée avec de grandes frises, le plan de l'univers, les costumes de Natsu et Lucy, mais surtout une armure d'Erza. De son côté, Tsume nous a régalé avec une figurine de Natsu et Ignir tout simplement splendide. L'expo ne s'arrête pas là puisqu'on pouvait également croiser un Ignir en relief, ainsi qu'apprendre à dessiner les héros de l'œuvre grâce à un tuto vidéo de l'auteur lui-même.
Cette exposition a donc été une bonne surprise. Bien organisée avec du contenu de qualité, elle m'a presque donné envie de relire le manga. Quatrième et dernière expo que j'ai visité durant ma journée à Angoulême, l'art de Naoki Urasawa. Il est considéré comme le mangaka étant le plus proche héritier du style de Tezuka. Ce grand monsieur a lui aussi fait le déplacement dans l'Hexagone à l'occasion du festival. Niveau contenu, c'est à quelques détails près comme celle de Tezuka. On pouvait découvrir pas mal de planches originales, des frises murales, le parcours de l'auteur ainsi que ses différentes œuvres et même un coin télé où Urasawa livrait les secrets de conception. Petit bémol quand même, l'expo était un peu étroite et du coup c'était galère de circuler et d'en profiter pleinement. En tout cas, l'expo est dispo jusqu'à Paris fin mars, donc pour ceux qui souhaitent y aller, allez-y, je vous la conseille fortement. Malgré la présence de Mashima et Urasawa, je n'ai pu en rencontrer aucun des deux car le nombre de dédicaces était très limité. Mais ce n'est pas grave puisque je me suis rattrapé en rencontrant les deux youtubeurs que je voulais absolument voir durant cette convention. Le Comi des comics que j'avais déjà eu la chance de voir l'année dernière et Marvel que j'ai vu pour la première fois. Et tous deux m'ont fait un bel autographe. C'est la 4e fois que j'allais au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, et je dois avouer que c'est la première fois que j'en ai autant profité. Je pense que c'est dû au fait que beaucoup d'expositions étaient dédiées au manga, et tout ça m'a donné encore plus envie de dévorer de la bande dessinée. C'est juste un peu dommage qu'il y avait autant de temps d'attente pour certains endroits, et que la circulation était difficile une fois à l'intérieur. L'événement lui-même était réussi, et j'espère que le manga continuera d'évoluer comme ce fut le cas cette année. Je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du festival ainsi que des différentes expositions. Dites-moi également ce que vous attendez pour les prochaines expositions. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous.